Bonjour à tous, chers amis, chers abonnés. Alors oui, non, pour le film que je vais vous parler, je n'ai pas trouvé de bande-annonce, mais toutefois, je vous mettrai en description un lien qui vous renvoie vers les 5 premières minutes du film, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et le film, donc, vous avez vu la miniature, nous allons parler de ce film-là. Paris au mois d'août, oui, c'est de circonstance. Paris au mois d'août, avec, d'ailleurs je trouve que l'affiche est très belle, de deux amants là, avec sur le fond de Paris, avec Susan Hampshire et Charles Aznavour, dont j'ai le, donc vous voyez, j'ai le Blu-ray ici, version restaurée. Et c'est vraiment édition de prestige, donc très intéressante. Et c'est quoi ce film? Eh bien c'est une réalisé par Pierre Gragny-Lefer, déjà, adaptation d'un roman, du roman éponyme d'ailleurs, qui, le titre est le même, c'est à peu près, c'est l'adaptation, on va dire quasiment fidèle au chapitre près de ce roman de René Fallet, qui a écrit beaucoup de romans d'ailleurs, aussi l'auteur de La soupe aux choux, qui sera ensuite adapté en livre. Eh bien, il avait écrit ce livre, Paris au mois d'août, et il va être donc porté à l'écran par Gragny-Lefer, sur une idée d'ailleurs de Charles Aznavour lui-même, qui avait aimé le livre. C'est un film de 1966, il fait à peu près 1h43, 1966, et en noir et blanc. Et à ce propos, c'est peut-être l'un des rares films de la période qui va être tourné en noir et blanc. Et après, on utilisera la couleur. Mais je trouve que c'est pas déplaisant, parce que quelque part, eh bien, ça donne aussi une touche un peu plus qui a approndi au romantisme de l'œuvre. Et au casting, nous avons donc la musique, j'ai oublié de la musique, Georges Carvarens, qui a signé également la chanson, la mélodie de la chanson interprétée par Charles Aznavour, Paris au mois d'août, que vous pouvez trouver aussi sur YouTube si vous voulez voir à quoi ressemble la chanson. Au casting, nous avons donc Charles Aznavour, nous avons Susan Hampshire, nous avons Jacques Marin, pardon, Michel Deray et Daniel Ivernel. On peut qualifier ce film à dire comme on dit, aujourd'hui on dirait comédie romantique, même si ça va un peu plus loin de la comédie romantique, on parle de passion, on parle d'amour, on parle de choses, et voilà, un film qui s'adresse donc à un public adulte. Ça parle de quoi? Alors, on suit comme ça l'histoire de Henri Plantin, incarné par Charles Aznavour, qui est vraiment on va dire, quelqu'un de tout à fait banal, ordinaire, qui a une petite vie bien rangée, à la Samaritaine, où il est vendeur d'articles de pêche, pas non plus le profil type de quelqu'un qui lui fait rêver, c'est un citoyen tout à fait lambda, ordinaire. Et comme ça, il a la quarantaine bien tassée, il est marié, il a 2 enfants, et bon, pour X raisons, on n'explique pas dans le film, sa femme, ses enfants partent en vacances à Concarneau en ce mois d'août, et lui il reste à Paris pour travailler. Bon, voilà, c'est comme ça, les aléas du boulot, les aléas de la vie, et voilà, il rencontre les enfants, il rencontre ses copains, je veux dire, avec lesquels quand même il va au café, il va boire des coups, voilà, tout simplement. Et un jour, alors qu'il sort du magasin, il va chercher un livre pour le com, parce que ça c'est beaucoup, on parie encore aujourd'hui, elle est bouquiniste, et il va tomber sur une touriste anglaise, incarnée donc par Susan Hampshire, qui joue le rôle de Patricia, Patricia, je crois que c'est Seagrave, et qui est une touriste anglaise qui se fait passer pour une mannequin. En fait, on va voir que c'est pas tout à fait ça, et qui cherche à voir le Panthéon. Et voilà, tout va commencer comme ça. Il va l'entraîner, il va lui montrer où c'est, il y a quelque chose entre eux, une espèce de coup de foudre va démarrer entre eux, et ils vont comme ça, ils vont se mettre un petit peu à développer une relation fondée sur le mensonge, parce que lui il va dire évidemment, il va dire qu'il n'est pas marié, il va s'inventer une carrière de peintre, elle s'invente une carrière de mannequin alors qu'elle n'est que cover girl, mais entre eux
il va naître une espèce de relation, de passion, quelque chose de fusionnel. Et même si tout se base sur un mensonge, ben, ça fait rien, on a envie de croire avec eux à cette brève et éphémère histoire d'amour passionnelle, ultra forte, très forte, même si au fond ils se mentent les deux. Mais d'ailleurs, bon, à un moment donné, ils vont quand même se dire la vérité, mais tu vois, vous voyez, ça arrive pas petite touche par petite touche, ce qui passe très bien, ils comprennent un petit peu que malheureusement, bah, ils se sont un petit peu menti, mais bon, je dirais pas comment ça se termine, je vous laisse découvrir un petit peu le suspense, tout se passe bien finalement. C'est un film qui n'est pas sans me faire penser à peut-être un film qui va être réalisé plus tard, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur la route de Madison avec Meryl Streep et Clint Eastwood. C'est, ben, j'ai envie de dire, c'est à peu près la même histoire. Mais sauf que là, on a Meryl Streep, c'est avec une femme qui tombe amoureux d'un homme. Là, on a un homme qui va tomber amoureux d'une femme. Le coup de foudre, comme ça, la relation un petit peu, on va dire, interdite, cachée, et bien sûr l'amour impossible. Mais l'amour impossible, les amours impossibles ne sont-ils pas souvent les plus beaux? Ne sont-ils pas souvent les plus forts, les plus intenses? C'est justement le fait qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, parce que elle, en tant qu'overgirl, elle est déjà voilà, soumise à quelqu'un. Lui, en tant qu'homme marié, bon, il y a une femme, des enfants, il a cette petite cette rencontre. Pourquoi? Quelque chose aussi se dit, peut-être, le rencontre se disent à deux, le rencontre qui se tisse à deux, ben, ça peut-être, ça évoque aussi quelque chose. Peut-être ils se disent, un petit peu comme dans le film d'ailleurs avec Meryl Streep et là, sur la route de Madison, ils sont en train de se rendre compte que peut-être la vie, les chemins qu'ils ont empruntés dans la vie, étaient-ils les bons? Étaient-ils véritablement? Est-ce qu'ils ont attendu comme ça pour vivre le parfait, le grand amour? Il trompe sa femme. En même temps, elle ne le sait pas. Et puis, bon, il va pas lui dire d'ailleurs. Il ne lui avouera jamais. Quelque part, il garde ce petit secret pour lui, comme dans La route de Madison, comme Meryl Streep va garder le secret d'avoir rencontré ce photographe et a eu cette relation sans que sa famille ne le sache. D'ailleurs, elle a repris sa vie avec sa famille, comme lui va reprendre sa vie avec sa femme, et va l'aimer toujours autant. Mais peut-être aussi, ça va aussi lui donner du ressort, lui redonner du ressort, parce qu'il aime sa femme. Il aime sa femme, peut-être pas autant qu'il aurait pensé, au point de causer cette infidélité. Est-ce que c'en est une véritablement? Est-ce que c'est vraiment une infidélité? Et puis, elle, qui a envie de se sortir de là, qui vit dans une sorte de rêve, d'ailleurs, du moment où ils se rencontrent sur les quais, comme ça, jusqu'au des moments, elle est un petit peu enjouée, elle est un peu même fantasque, elle veut tout essayer. Et là, ce syndrome qu'ont tous les touristes quand ils débarquent à Paris, qui sont là enchantés, merveilleux. Oh, ce petit Français qui me parle avec ses accents, qui comprend pas mon langage. Oui, parce qu'elle comprend pas l'anglais. Des fois, elle se met à parler en anglais dans le film. C'est assez drôle de se dire, bon, aujourd'hui, nous, on parle anglais, donc on comprend cela. Mais à l'époque, oui, Charles Aznavour ne parlait pas anglais. Et beaucoup de gens ne parlaient pas forcément anglais. Et ne se comprend pas, ils peuvent se cacher des choses. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire. Généralement, on parle tous anglais. Mais voilà. Et puis, c'est tellement beau. Il y a des plans qui sont magnifiques. Charles Aznavour arrive quand même si c'était pas un acteur qui avait un jeu extraordinaire, mais il arrive quand même dans le regard, du moins, à avoir aussi à produire beaucoup d'émotions, et il en devient attachant parce que ordinaire, justement. Il joue les rôles des hommes ordinaires qui vont vivre une aventure extraordinaire, et ils vivent une passion éphémère qui ne durera pas plus qu'un été, mais ils le savent, ils assument, et ils voudraient des fois que ça reste un peu plus longtemps. Ce que je pense de ce film, c'est que c'est un très très beau film. C'est déjà un film
puis nous met dans l'ambiance, hein, l'ambiance des vacances, l'ambiance du mois d'août. C'est d'ailleurs très intéressant parce que ce film est de 1966 et on a quand même comme ça, dans des plans, on a des images d'un Paris qui se transforme. Paris, oui, Paris, la ville, c'est Paris, c'est un film sur Paris. Et on a justement des images comme ça de ce que était Paris autrefois et ce que va devenir Paris, le Paris de maintenant. Voilà, on voit des choses qui vont construire. C'est à la fois, on peut le prendre aussi, on peut regarder aussi ce film sous l'angle du documentaire, ne serait-ce que pour avoir les vues de Paris que j'ai jamais connu. Hein. J'ai beau avoir 48 ans, je suis né en fin 1973, je n'ai jamais connu ce Paris que des gens, peut-être, vous avez connu, que eux ils ont connu, que tout ça. Mais nous restera ces films-là pour voir à quoi ressemblait le Paris de 1965-1966. Et puis il y a la romance, cette très belle romance, portée par la musique de Georges Garmaretz, avec ces décors autour de Paris, ces plans un peu, parfois plans séquences, des fois des travelling, des gros plans qui montrent, qui mettent bien en valeur les personnages. Nous avons ici une très belle comédie romantique, crédible, réaliste. Oui, parce qu'on y a envie d'y croire, même si c'est fondé sur le mensonge. Mais après tout, c'est un jeu, c'est quelque part, c'est un jeu qui s'offre. Ils s'offrent, même s'ils ne sont plus des enfants, même s'ils ne sont plus des adolescents, ils vivent quand même leur petite bluette, leur moment à deux. Et que reste-t-il finalement de ce... On n'en sait rien. On ne sait pas. Elle est repartie certainement, partie ailleurs. Lui, il reçoit une lettre et puis voilà. On ne sait pas ce qui... C'est laisse ouvert. L'imagination, quand ils se revoient, se reverront-ils un jour? Peut-être jamais. On peut tout imaginer. Mais ce qu'ils ont vécu, cette aventure a été si intense. Ils ont même fait l'amour, hein. Ils ont même allé jusqu'au bout et voilà, ils ont vécu quelque chose. Peut-être vont se dire qu'ils se sont trompés dans leur vie. Peut-être, oui, peut-être ou pas. Mais qu'importe finalement. Puisqu'il retrouvera sa femme, lui, elle retrouvera sa vie, etc. Mais ça aurait été qu'une petite parenthèse dans leur vie, mais une belle parenthèse. Et les belles histoires d'amour, au fond, ne sont-elles pas celles qui sont les plus impossibles, les plus interdites, et celles qu'on vit cachées? Et c'est parce que c'est caché qu'elles sont le plus intenses. Alors, il y a beaucoup... Alors, attention, hein, en France, on ne connaissait pas le code AIDS, mais je trouve que la façon dont on montre l'amour qui est entre ces deux êtres, c'est filmé de manière très réservée, avec beaucoup de réserve, avec beaucoup de pudeur. Hein, comme je vous dis, on ne connaissait pas le code AIDS, donc nous, on pouvait en France avoir des films, montrer des baisers, montrer des choses, mais les scènes de sexe, il y a peu de cinéastes qui avaient envie de montrer crûment, comme aujourd'hui d'ailleurs. Bon, il y a souvent des scènes de sexe, alors maintenant, allez, on montre tout, etc. À l'époque, on se retenait, on les montrait de manière plus subtile, avec juste un doigt qui effleure la peau de sa femme ou de sa tendre aimée. C'était tout dans le regard, tout dans l'expression pour simuler, peut-être parce qu'on avait plus de réserve à l'époque, puis voilà, on n'était pas obligé de tout montrer. Mais si vous aimez les comédies romantiques, je vous conseille ce film. En plus, c'est un très très beau film, c'est un film de patrimoine. Si vous aimez, mais en même temps, ça reste une très belle comédie romantique, en plus de circonstances pour l'été. Et puis aussi de documentaires, parce qu'on revoit un petit peu le Forum des Halles, on revoit beaucoup de choses comme ça, de ce Paris qui n'existe plus aujourd'hui. Bon, je ne vais pas jouer mon vieux con, de toute façon je n'ai jamais connu aussi, mais bah, il y a des choses qui sont très intéressantes de ce film, la musique, l'ambiance, c'est très beau. Donc Paris au mois d'août, de Pierre Granier de Fer, très bon film, à se voir, à savourer. En plus, comme je vous l'ai dit, il est sorti là en Blu-ray. C'est pas un 4K, hein, mais c'est un Blu-ray avec une très belle image restaurée. C'est du beau travail. Les bonus aussi, qui vous expliqueront un petit peu la carrière de Charles Aznavour au cinéma, etc. Et beaucoup de secrets et d'anecdotes.
Donc à se faire, si vous voulez passer un bon moment, voilà, Paris au mois d'août pour une petite soirée d'été, tranquillement, si vous aimez les belles histoires romantiques, voilà, qui sont souvent les plus belles, parce qu'elles ne durent pas longtemps. Je vous laisse réfléchir là-dessus, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce film, si vous l'avez vu, si vous l'avez apprécié ou pas, peu importe. Likez, partagez, diffusez cette vidéo et puis incitez les gens à le voir. Je suis désolé de ne pas avoir mis de bande-annonce, j'en ai pas trouvé, mais je vous ai mis les 5 premières minutes de film. Vous pouvez toutefois le trouver en Blu-ray, c'est pas compliqué. Sur ce les amis, moi je vous dis au revoir et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.